Une famille d'âmes, en tout cas les familles d'âmes sont constituées d'âmes qui proviennent de la même étincelle divine. Avec notre famille d'âmes, nous partageons le but et la vibration. Savoir à quelle famille nous appartenons nous permet de nous éveiller à notre nature divine et de nous aligner sur notre but sur Terre et, comme je vous disais, la mission qui dirige notre âme. Au cours de nos vies, nous rencontrons de nombreux êtres qui se rassemblent autour de nous sans nécessairement être de notre famille terrestre ou de notre environnement professionnel ou culturel. Nous ressentons un lien particulier avec eux, nos rencontres avec ces êtres se répètent et notre relation est maintenue dans le temps. Ces êtres peuvent jouer n'importe quel rôle dans notre famille, professeurs, amis, voisins, partenaires, etc. Ce sont les membres de notre famille d'âmes qui ont décidé de s'incarner dans le même temps et dans le même espace que nous, dans le but de s'entraider sur le chemin de la croissance spirituelle et d'atteindre un but commun. Nous les rencontrons car nous sommes attirés par la même vibration et la même essence. Parfois, les membres de notre famille d'âmes peuvent être des personnes qui nous ont blessés d'une manière ou d'une autre. Il y a bien longtemps, lorsque nos âmes ont décidé de s'incarner dans ce corps physique, un voyage s'est établi entre nous et notre famille d'âmes pour nous soutenir dans notre croissance et notre transformation pendant notre séjour sur Terre. La famille d'âmes n'est pas nécessairement vécue comme une expérience d'amour et de soutien dans des conditions terrestres. En fait, parfois, les personnes qui nous font le plus de mal peuvent être les âmes qui se sont engagées à nous aider le plus. La famille d'âmes va au-delà du temps et de l'espace et peut être très différente de nous. C'est pourquoi nous pouvons avoir des frères et sœurs de pays et de groupes ethniques différents du nôtre. Ce qui nous unit, ce n'est pas le sang, mais l'âme, l'étincelle, ce souffle vital qui nous relie à la source de la vie elle-même, c'est-à-dire au Créateur. C'est comme si à l'origine il y avait un puzzle brisé en 1000 morceaux et que chaque pièce serait alors divisée en petits morceaux. Nous sommes les miettes de ces pièces de puzzle, les mêmes membres de la même famille d'âmes qui sont les parties éparpillées du grand mystère de la vie. Lorsque les fragments sont trouvés, ils rassemblent la pièce d'un puzzle qui aide les autres pièces à se rassembler à tour de rôle. C'est un processus extrêmement long qui ne vise pas la simple réunification des fragments pour remonter le puzzle, car derrière ces dynamiques, il y a une recherche, une évolution très précise qui commence par nous-mêmes. Le rôle de la famille d'âmes est principalement de nous soutenir en cas de besoin, car le chemin de l'âme n'est pas de tout repos. Elle le fait de différentes manières, elle peut venir à un moment de grand désespoir pour nous donner une nouvelle énergie, ou elle peut nous apprendre, grâce à sa présence, quelques leçons précieuses. Le but principal de votre famille d'âmes est de vous aider à atteindre vos objectifs spirituels. Ils vous soutiennent, vous protègent, vous aiment, vous nourrissent et vous inspirent tout au long du chemin, et ils vous aident de toutes les manières possibles pour satisfaire le plan divin de votre vie. Beaucoup d'âmes se rencontrent vie après vie parce qu'elles sont devenues amies. Cette amitié est construite dans le monde non physique et l'amitié, qui est essentiellement une coopération, s'appuie sur votre succès passé pour atteindre la croissance que vous recherchez. Vous êtes un être en quête de croissance et toutes les rencontres, tant physiques que non physiques, offrent des opportunités de croissance. Par conséquent, s'il y a une certaine âme avec laquelle vous avez bien réussi à atteindre vos objectifs, vous accepterez probablement de travailler à nouveau avec elle. Et pourquoi les âmes s'organisent-elles ensemble ?
Il est important de comprendre comment les âmes sont organisées. Vos voyages dans le monde physique sont des voyages délibérés. Vous avez déjà maîtrisé la vie sur de nombreux autres plans d'existence et votre but en venant sur Terre est simplement d'élargir votre expérience de vous-même à travers l'existence de la Terre. Le but ultime est de faire l'expérience de l'amour inconditionnel qui est l'acceptation et la permission. Parce que lorsque vous acceptez pleinement la vie sur Terre et en acceptant tous les aspects et tout ce qui existe en elle, vous avez atteint votre objectif. Avant d'entreprendre de tels voyages, les âmes s'organisent en groupe. Les âmes sont organisées en familles, en groupes, clans, nations et grandes nations. Il y a 7 âmes dans une famille d'âmes et 7 familles dans un groupe d'âmes et 7 groupes dans un clan d'âmes et ainsi de suite. La plupart de vos relations, amitiés étroites et associations se feront avec des âmes qui appartiennent à votre groupe d'âmes. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Plus vous avancez en termes d'acceptation, c'est-à-dire en amour, plus vous serez habile à travailler avec des personnes qui ont une signature énergétique différente de la vôtre. Ce que nous entendons par signature énergétique est ici, chaque groupe d'âmes travaillera pour atteindre un objectif bien particulier. Par exemple, de nombreux membres d'un groupe d'âmes peuvent être concernés par la communication et l'enseignement, un autre par la guérison, un autre par le courage et un autre par l'acceptation de soi. Cela ne signifie pas que chacun de vous se manifestera de la même manière et mènera des vies identiques, mais cela signifie que l'essentiel de vos vies sera très similaire. Vous aurez des idéaux, des aspirations, des goûts similaires. Alors, quel est le lien avec votre famille d'âmes ? Si le monde spirituel est un grand arbre généalogique, les familles d'âmes forment de petits groupes. Ce sont généralement les unités familiales principales. Dans le monde physique, ces êtres peuvent se réincarner sous diverses formes, comme vos partenaires romantiques, vos frères et sœurs, vos parents, vos enfants et encore plus. Une famille d'âmes travaillera ensemble pendant de très nombreuses vies. Toute la famille d'âmes participera à la prise de décision concernant les vies futures et vous aidera à évaluer vos réalisations dans une vie passée. Votre famille d'âmes est toujours là pour vous. Pour la plupart, tous les membres d'une famille d'âmes ne sont pas incarnés en même temps. Les membres qui ne sont pas incarnés agissent comme des guides spirituels pendant la vie physique de la personne incarnée. Ils peuvent vous rendre visite en rêve, vous inspirer des pensées ou, dans certains cas, vous parler directement pendant la méditation. Bon nombre des guides spirituels qui ont été présentés aux humains sont en fait des âmes désincarnées qui sont membres de la famille d'âmes de l'individu. Quelles sont les chances de rencontrer votre famille d'âmes ? Il y a de très fortes chances que vous rencontriez votre famille d'âmes si elle est réincarnée sur cette terre. Cela peut vous prendre des années pour trouver votre tribu d'âmes, mais elle se manifestera chaque fois que le moment sera venu. La relation avec votre famille d'âmes durera à vie et au-delà. Tout comme la famille, les familles d'âmes fournissent un amour et une appartenance qu'aucune autre relation ne peut surpasser. La connexion de l'âme avec les familles d'âmes est beaucoup plus profonde que n'importe quelle autre âme sœur. Quelle est la différence, quelle est la puissance de la relation avec la famille d'âmes ? Il y a ici une bonne raison pour laquelle nous l'appelons famille. Le pouvoir de s'unir aux relations familiales de votre âme est inégalé.
Vous vous sentirez toujours chez vous avec ce groupe de personnes et vivrez un autre type d'appartenance. Quelle que soit la relation que vous partagerez sur cette terre, votre âme se sentira libre en la présence de votre famille d'âme. En fait, les membres de votre famille d'âme n'ont pas nécessairement besoin d'être présents physiquement pour accentuer votre croissance spirituelle. Le simple fait de les voir sur une photo peut provoquer de fortes émotions. La connexion entre les membres de la famille, qu'ils soient biologistes ou spirituels, est très forte. Comment trouver votre famille d'âme ? Votre groupe d'âme vous trouvera. Oui, tout comme les autres êtres spirituels de votre vie, même votre famille d'âme vous trouve. La vraie question est donc quand ? Il y aura à un moment où vous ressentez une attirance naturelle pour un groupe de personnes. Lorsque ces personnes ressentiront la même chose, l'univers conspirera pour que vous soyez ensemble. Cependant, si vous continuez à suivre votre routine et à ignorer ce sentiment intérieur, cela sera plus complexe. Alors, suivez votre instinct et écoutez votre intuition. Ils vous guideront automatiquement vers le chemin où votre famille d'âme vous attend. Voici les différentes familles d'âmes ainsi que leur mission. Il y a 13 familles d'âmes qui agissent sur Terre. Chacune possède une signature vibratoire unique ainsi qu'une mission spécifique. Toutes les familles d'âmes sont liées à la source d'amour et de vie. Elles évoluent selon les besoins de l'univers. Vous avez la famille des maîtres, ces âmes qui dirigent, ils montrent le chemin dans l'amour et l'humilité. Vous avez la famille des guérisseurs, ce sont des âmes qui portent le fluide de la guérison et peuvent guérir tout ce qu'elles touchent, les humains, les animaux, les plantes. Vous avez la famille des guerriers guérisseurs, qui sont des âmes qui protègent le fluide de la guérison. Elles veillent à ce qu'il soit utilisé dans l'amour. Vous avez la famille des guérisseurs enseignants. Ces âmes enseignent la guérison sous toutes ses formes. Vous avez également la famille des guerriers. Ces âmes défendent et travaillent pour protéger l'univers des âmes et toute énergie. La famille des chamans, elles, ce sont des âmes qui aident la planète et tous les éléments à vivre une guérison dans l'alignement de ces vibrations. Vous avez ce qu'on appelle la famille des alchimistes fées. Ces âmes ont le pouvoir de spiritualiser la matière, les conflits et les problèmes. Vous avez ensuite la famille de la communication. Ces âmes communiquent et transmettent l'amour sous différentes formes comme l'art, la chanson, etc. Vous avez tout ce qui est la famille des enseignants. Ce sont des âmes qui portent le fluide de la connaissance et en sont les gardiens. Vous avez également la famille des passeurs. Ces âmes facilitent les différents passages, enfance, mort, tragédie, accident, etc. Vous avez la famille des initiateurs de conscience. Ces âmes éveillent la conscience de l'humanité et servent l'évolution de la planète lors de catastrophes telles que les séismes, les volcans, les tsunamis. Vous avez également la famille des piliers. Ces âmes enracinent les plans célestes dans la profondeur de la terre et recréent les connexions entre les différents sites sacrés. Et enfin, vous avez la famille des mécaniciens. Ces âmes agissent pour s'occuper de la terre et la protection de l'environnement. Elles guérissent notre maison commune. J'espère que vous avez pu identifier à quelle famille d'âmes vous appartenez.
Il vous est ici invité, donc à partir du moment où vous connaissez votre famille d'âme, d'effectuer vos propres recherches. N'hésitez pas à me laisser en commentaire la famille d'âme à laquelle vous êtes attitré. Je lirai avec plaisir. Alors voici ici 10 signes qui déterminent que vous avez rencontré votre famille d'âme. Alors ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre une personne que l'on a croisée dans nos vies antérieures. Comme c'est si rare, vous sentirez les étincelles lorsque vous êtes autour de ce genre de personne. Quelle que soit la relation que vous partagez, vous ressentez l'impact de l'énergie positive chaque fois que vous les verrez. Vous aurez naturellement envie de passer du temps avec ces personnes et de vous y accrocher pour toujours. Outre les signes les plus évidents comme un fort sentiment de familiarité, explorons d'autres signes qui vont vous aider à reconnaître les membres de votre famille d'âme. Premièrement, vous êtes attiré par les membres de votre famille d'âme comme un aimant. Chaque fois que vous êtes dans une situation heureuse ou triste, les membres de votre famille d'âme vous attirent. Même si en cours de route, vous perdez le contact, vous trouverez une raison de revenir l'un vers l'autre. Deuxièmement, vous vous sentez compris autour d'elle. Dans un monde où nous nous sentons tous parfois perdus, il est difficile de se sentir compris. Un membre de la famille d'âme est un excellent auditeur et en sa compagnie, vous vous sentirez apprécié. Troisièmement, le contact visuel est fascinant. L'éblouissement semble réconfortant et familier. C'est presque comme si vous communiquiez tous les deux, juste par la vision. Il paraît que le regard, c'est le reflet de l'âme. Quatrièmement, les membres de votre famille d'âme vous souhaitent le meilleur. Les membres de votre même famille d'âme vous motivent non seulement pour atteindre vos objectifs, mais vous apprennent également à accepter vos défauts. Parfois, leur présence peut créer des situations difficiles pour vous alors qu'ils vous poussent à explorer vos compétences. Quoi qu'il en soit, ils souhaitent juste le meilleur pour vous. Cinquièmement, la présence d'une famille d'âme vous donne un sentiment d'épanouissement. Vous ressentez une sorte de reconnaissance étrange et cela vous ravit. Vous n'avez pas besoin de faire semblant autour d'elle et votre tranquillité d'esprit est immense. Sixièmement, elle comprend votre langage. Étant donné que les membres de la famille d'âme partagent des pensées et des idées similaires, la façon dont vous vous connectez émotionnellement est puissante. Vous vous retrouverez souvent à prononcer des phrases et des mots similaires à ceux de votre famille d'âme. C'est principalement parce que vous reflétez l'esprit des uns et des autres. Septièmement, votre connexion semble intemporelle. Même si vous venez de les rencontrer, vous avez l'impression d'avoir connu les membres de votre famille d'âme toute votre vie. Vous n'avez jamais été aussi à l'aise. Huitièmement, les membres de la famille d'âme agissent comme un ange gardien. Lorsque vous êtes déterminé à grandir au-delà de la peur et des anciennes croyances, c'est à ce moment-là que vous attirerez naturellement un membre de votre famille d'âme. Ces êtres vous guident à travers les jours sombres et éclairent votre chemin lorsque vous vous sentez perdu. Neuvièmement, vous avez les mêmes histoires à raconter. Vous avez tendance à partager toutes vos histoires sombres sans aucune gêne. Les membres de votre famille d'âme vous aident à grandir à travers la douleur. Et enfin, dixièmement, votre âme est en paix en la présence des membres de votre famille d'âme. Vous vous sentez constamment aimé, reconnu et exalté par les membres
de votre famille d'âme. La sérénité est telle que même votre âme se sent nourrie. J'espère que vous avez ici beaucoup plus de clarté au fait de qui vous êtes, et cela va vous permettre éventuellement, si vous ne l'avez pas encore trouvé, de trouver votre chemin de vie, votre mission d'âme. Maintenant que vous avez connaissance des familles d'âme, avez-vous trouvé la vôtre ? Vous savez que connaître sa famille d'âme, eh bien, c'est pouvoir mettre des mots sur certains traits de sa personnalité, c'est comprendre comment on fonctionne et comment les autres fonctionnent pour s'accepter et libérer son potentiel. L'intérêt est double. D'abord, pour vous, afin de comprendre votre fonctionnement et de trouver votre juste place dans ce monde. Et ensuite, pour comprendre les autres. Si votre enfant, votre conjoint ou votre collègue fait partie d'une famille d'âme différente de la vôtre, il va fonctionner différemment et c'est ce qui est bon pour vous ne l'est sans doute pas pour lui. En découvrant les différentes familles d'âme, vous comprendrez mieux votre fonctionnement et celui de vos proches. Connaître sa famille d'âme est donc une manière de trouver sa voie, de s'aligner avec ses propres valeurs et de mieux se comprendre soi-même, tout simplement. Alors bien sûr, le but des familles d'âme n'est pas de vous enfermer dans une case. Il s'agit simplement d'un moyen de mieux se connaître et de comprendre vos différences avec les autres. N'oubliez pas que nous faisons tous un peu partie de la même famille d'âme, nous nous identifions simplement plus à l'une d'entre elles qu'aux autres. Alors, à vous de libérer votre propre potentiel. Arriver à un alignement physique, émotionnel, mental et spirituel, c'est déjà avoir parcouru un chemin certain vers la sagesse. Faire la connaissance des familles d'âme, c'est en vouloir encore davantage. C'est la plénitude absolue dans toutes les choses de votre être. L'idée n'est pas de vous convaincre, mais si vous écoutez les tréfonds de votre être, vous entendrez que c'est tout à fait possible. Votre âme, c'est la source, la compréhension et la solution. Votre âme veut faire la différence car elle a choisi de relever un défi en venant ici sur Terre. Elle a fait le choix de sauter dans le vide, de vivre cette vie terrestre, alors vivez-la à fond. L'homme est imprégné d'une énergie divine qui anime ce qu'on appelle le monde invisible et qui vous pousse à chaque instant vers votre mission ultime, celle de réintégrer la lumière divine dans toutes les cellules qui composent votre être. Lorsque votre âme a fait le choix de s'incarner et de venir dans le monde terrestre, elle a dû prendre toute l'énergie emmagasinée au cours de son évolution. C'est ainsi qu'au moment de son incarnation, 3 des 4 dimensions sont présentes, à la fois solidement intégrées, le physique, l'émotionnel et le mental. Il s'agit de dimensions stables et équilibrées pouvant être comparées à un véhicule pour être présent dans la matière. La 4e dimension, elle, est ce qui fait de nous un être spirituel. C'est notre trésor caché et parfois le plus difficile à atteindre, notre spiritualité. Le défi de chaque être humain par son passage sur Terre est de constamment grandir et d'entrer en expansion. Ainsi, vous créez une place toujours plus importante, cette 4e dimension, pour qu'elle fasse partie intégrante de votre être. Le défi de tous est d'entrer en harmonie avec la 4e dimension qu'est la spiritualité. C'est ainsi la seule manière d'accéder à la dimension supérieure de notre évolution. D'après mes connaissances,
J'ai pu remonter jusqu'à la 12e, voire la 13e dimension. Nous n'en sommes pas encore là. Continuons notre cheminement petit à petit. Pour l'instant, il s'agit d'ascensionner de la 4e, la 3e, à la 4e, puis à la 5e dimension. C'est pourquoi Spirit Energy Therapy a été créé pour pouvoir vous accompagner dans votre cheminement d'ascension. Les familles d'âme, elles, sont là pour nous aider à comprendre qui nous sommes et apporter notre différence dans la construction d'un monde nouveau. Chaque parent, quant à lui, en général, cherche à bien faire et souhaite le meilleur pour ses enfants. Pourtant, il arrive plus souvent que la famille terrestre n'accueille pas votre différence à bras ouverts. Il s'agit d'une méconnaissance du sujet. Le devoir d'une famille serait avant tout de reconnaître cette énergie. Son but serait de comprendre et de pousser l'enfant dans ce plan de développement personnel. Malheureusement, beaucoup de parents n'ont pas eu cette faculté, cette connaissance. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus la chance de pouvoir expliquer la spiritualité à nos enfants, ce qui est loin d'être le cas dans les écoles. Parents, proches, n'hésitez pas à parler de spiritualité, parce que la spiritualité, c'est avant tout le bien-être. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments de réponse et surtout que vous avez pu vous-même vous trouver ou vous retrouver là où vous en êtes sur votre cheminement actuel. Parce que découvrir les familles d'âme, c'est un outil qui est super pour pouvoir justement découvrir ce chemin de vie qui est le vôtre et qui va vous guider, vous aider à partager des connaissances, car c'est souvent, je m'aperçois souvent, et notamment lors des guidances spirituelles, que la jeunesse en éveil a besoin d'informations pour se trouver. Dans un monde où tout a été caché, il n'est pas toujours évident de se trouver lorsque le chemin n'est pas éclairé et qu'on se retrouve seul dans son éveil. Permettez-moi de vous souhaiter une très belle exploration dans votre ascension. Découvrir sa famille d'âme est très important pour d'abord la connaissance de soi, mais également la confiance personnelle. Il se peut que vous vous questionniez sur les raisons et le sens de votre présence sur Terre, cela va vous aider. Le principe des familles d'âme, c'est de retrouver ses origines ancestrales tout autant que de se retrouver soi-même. C'est en quelque sorte une identité céleste pour comprendre, avoir un sens dans sa vie, afin d'apporter sa contribution en tant qu'être humain sur Terre. On notera au passage que toutes les familles d'âmes ont un lien entre elles. Nous venons bien évidemment tous du même endroit et toutes les familles d'âmes œuvrent à une mission d'évolution commune de ce qu'on peut appeler l'âme mère qui, elle, se trouve près de la source ou ce qu'on pourrait appeler le créateur. Vous savez que nous venons sur Terre par notre âme, qui a un code génétique prédéfini et tout à fait unique. C'est ce qui représente sa source originelle. Lors de son incarnation, notre âme a choisi notre famille d'âme, selon les expériences d'incarnation qu'elle devra vivre. Pour connaître donc votre famille d'âme, vous avez donc ici les différentes familles que je viens de vous citer en espérant que cela puisse vous apporter. Alors cette classification peut paraître subjective, basée sur des croyances spirituelles et donc peut-être mal reçue par les personnes plus terre à terre, un peu comme l'astrologie.
Cependant, là où l'astrologie dépend de la croyance en l'influence de l'alignement des planètes le jour de notre naissance sur notre personnalité, les familles d'âmes sont en réalité bien plus empiriques. Bien qu'elles soient de l'ordre du spirituel, il s'agit d'une classification des personnalités en fonction notamment de leur motivation et de leur attitude face aux autres et aux projets. Les familles d'âmes n'ont rien à voir avec une quelconque religion comme nous pouvons les connaître actuellement. Il s'agit véritablement d'une identité céleste à laquelle chacun appartient. Alors bien évidemment, chacun sera capable de faire la distinction de ce qui est bon et de ce qui l'est moins pour lui-même. Entrer dans le monde de la connaissance des familles d'âmes, c'est aussi appréhender une énergie vibratoire forte de notre famille d'appartenance. Cette famille envoie des signes clairs, très clairs, en nous permettant de nous connecter à elle et d'utiliser cette force et cette puissance. Cette famille d'âmes, c'est pouvoir répondre à des questions qui restent sans réponse depuis très longtemps. Le but des familles d'âmes, c'est donc d'apprendre à se connaître, de comprendre pourquoi certains événements ont plus d'impact pour nous que pour d'autres et de trouver sa voie. Connaître sa famille d'âmes, c'est donc avant tout se comprendre soi-même. Si votre famille proche a une personnalité complètement différente de la vôtre, vous savez ce qu'est de grandir en se sentant incompris. J'ouvre une parenthèse parce que je suis en train de me rendre compte que ce que je suis en train de vous raconter, je l'ai texto, mot pour mot, déjà reçu dans un rêve. Je ferme la parenthèse, excusez-moi. Alors, pas nécessairement au point de ne pas vous sentir accepté au niveau de cette famille d'âmes qui peut avoir une personnalité différente de la vôtre, mais elle sera juste assez pour avoir l'impression que quelque chose ne tourne pas rond chez vous. La parenthèse va vous mettre dans le flou. Ce que je veux vous dire, c'est que si votre famille terrestre a une personnalité complètement différente de la vôtre, vous savez ce que c'est de grandir en vous sentant incompris, eh bien ce n'est pas nécessairement au point de ne pas vous sentir accepté, mais c'est juste assez pour avoir l'impression que quelque chose ne tourne pas rond chez vous vis-à-vis d'eux. C'est pourquoi connaître sa famille d'âmes permet de mettre des mots sur son identité et de comprendre en quoi celle-ci est différente sans voir les différences comme des défauts. Voilà ce qu'est connaître sa famille d'âmes en espérant que cela vous apporte beaucoup, que cela vous remette sur la voie et vous permette de retrouver cette confiance en vous. Chaque famille d'âmes a une mission. Connaître sa mission de vie permet d'exceller dans un domaine et de s'épanouir car cela donne l'impression d'être à sa juste place et de faire ce pourquoi on est venu au monde. C'est l'épanouissement total. Connaître sa famille d'âmes permet donc d'identifier son talent naturel, se sentir appartenir à un groupe et trouver sa voie. Parce que connaître son potentiel est le premier pas pour croire en soi et pour accomplir de grandes choses et sortir de l'errance. Des moyens efficaces de connaître sa famille d'âmes, c'est tout simplement de lire la description qu'il vous a été donnée. Bien évidemment, chaque famille a ses spécificités, ce qui peut vous ressourcer, vous nourrir, vous plaire, comme tout à chacun, et ce que vous attendez de votre vie familiale ou sentimentale, ce qui a du sens pour vous, votre vie spirituelle, vos plus grandes ressources, vos qualités, vos défis, vos stress, comment vous pouvez réagir face à une difficulté et ce que vous êtes venu faire sur Terre.
tout cela est lié à votre famille d'âme. C'est en quelque sorte votre nature profonde. J'espère que vous trouverez enfin l'enracinement pour certains que vous recherchez. Peut-être que vous aviez déjà ces informations et que pour d'autres, vous allez apporter des détails de connaissances et puis pour d'autres, une petite et simple révision de la connaissance. J'espère en tout cas que cette vidéo, en tout cas que toutes les vidéos apportées durant cet été de connaissances vous ont permis à mieux vous reconnecter pour les uns, à mieux vous connaître pour d'autres, à mieux comprendre certaines questions restées sans réponse pour certains, etc., etc. N'hésitez pas à poser vos commentaires parce que c'est ce qui me permet de savoir si tout a été donné ou pas au niveau des connaissances. Alors bien évidemment, c'est encore vaste, c'est à chacun d'entre vous d'aller explorer ces connaissances. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente continuation d'ascension pour ce nouveau monde. Spirit Énergie Thérapie, ta guérison commence ici.